Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies, vos familles, vos maisons. Que le Seigneur soit toujours avec vous, qu'il bénisse vos activités, qu'il bénisse tout ce que vous faites pour la gloire de son nom et que le Seigneur continue de vous donner la force, le courage d'avancer toujours et de continuer l'œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de toutes vos bonnes œuvres et qu'il vous accorde la grâce chaque jour, à chaque instant de vos vies. Que le Seigneur vous relève lorsque vous êtes fatigué, chargé. Que le Seigneur vous décharge par la puissance de son esprit. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie ce matin. Souvenez-vous que le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ce matin est un grand jour. Ce matin est un jour de grâce, un jour de paix, un jour calme. Alléluia. Un jour également où il fait agréablement beau. Alléluia. Nous sommes réveillés ce matin avec la pluie et je pense que tout le monde a bien dormi. On a tellement bien dormi que beaucoup de personnes sont venues en retard ce matin. Tellement que le sommeil était doux. Il y avait une fraîcheur matinale ce matin qui a fait que beaucoup se sont laissés un peu dans le sommeil. Ce n'est pas bien grave. Néanmoins, nous sommes là pour écouter le Seigneur Jésus. Le Seigneur a quelque chose ce matin pour son peuple, le peuple de Dieu. Je me suis réveillé ce matin avec un état de rhume. Alléluia. J'avais un peu les narines encombrées, difficile à respirer. Mais il fallait que je respire quand même. Alléluia. Et ça m'a... Vous savez, tout ce qui nous arrive est sujet d'enseignement. C'est mon état de ce matin qui va m'aider à vous prêcher ce matin, ce que j'ai vécu. Ça sera quelque chose que je vais prendre pour illustrer l'enseignement que je voudrais, la prédication, la parole de Dieu, que je voudrais apporter au peuple de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que même le titre de la prédication vient un peu de ce que j'ai vécu ce matin. Et je veux donner comme titre à la prédication de ce matin, continuer de respirer. Alléluia. En d'autres termes, continuer d'avancer. Continuer d'avancer. C'est le titre du message que je voudrais apporter au peuple de Dieu ce matin. Nous allons lire un verset qui se trouve dans Hébreux 12, verset 1, qui sera le verset clé du message que l'Esprit a mis à mon cœur d'apporter au peuple de Dieu. Et je vais vous expliquer par la suite ce que le Seigneur veut révéler à son peuple ce matin. Hébreux chapitre 12, verset 1. Tenons-nous debout, peuple de Dieu, s'il vous plaît. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Amen. Je vais relire encore, peuple de Dieu, dans une autre version. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12, verset 1. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Je disais que ce matin, je me suis réveillé avec les narines encombrées. J'étais enrhumé, mais il fallait que je continue de respirer quand même.
j'ai beaucoup éternué. À un moment donné, j'étais obligé de prendre ce cache-nez là, un peu pour fermer ici, fermer les narines, parce que tout me piquait à l'intérieur. Mais malgré que j'avais le cache-nez, il fallait que je continue de respirer quand même. C'est pour ça que ce cache-nez est fait de telle sorte que même quand tu caches ton nez, tu continues de respirer. Dans la vie, tu dois continuer d'avancer. Et il y a une image aussi, j'aime bien les animaux, hein? J'aime bien les chiens. Il y a une race de chiens qu'on appelle les bulldogs. Les bulldogs ont un nez, le nez est incliné vers l'arrière. Mais il y a un auteur, Winston Churchill, ancien premier ministre de la Grande-Bretagne, qui a dit ceci: le nez du bulldog est incliné vers l'arrière afin qu'il puisse continuer à respirer sans arrêt. Tout homme doit continuer à respirer. Quand tu es malade et que tes narines sont bouchées, qu'est-ce que tu fais? Parfois tu vas à l'hôpital et puis le médecin te donne un médicament pour déboucher les narines. Et même quand tu n'es pas allé à l'hôpital, que tu es à la maison, il faut que tu continues toujours de respirer. Parce que si tu arrêtes de respirer, tu vas mourir. Tu vas faire un effort pour dégager les narines. Parfois on bloque là. Et puis, on inspire et on aspire. On rejette le liquide qui se trouve dans les narines. On bloque là aussi. Et puis on souffle fort, on rejette le liquide qui se trouve dans les narines. Même pour le bébé, qui n'a pas la possibilité de rejeter ça facilement, tu prends l'enfant, tu souffles fortement dans ses narines pour que ça sorte. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il faut que tu continues de respirer. Si tu arrêtes d'avancer dans la vie, tout s'arrête. Au moment où les autres sont fatigués, ils abandonnent. Il y a certaines personnes, c'est là eux commencent à continuer. C'est pour ça qu'ils ont du succès. Ceux qui abandonnent restent là dans l'échec. Mais ceux qui continuent, malgré que les autres ont abandonné, c'est eux qui ont du succès dans la vie. La vie est une expérience que nous devons vivre au quotidien. La vie nous enseigne. Et le Seigneur nous enseigne également au travers de sa parole. Nous avons lu un verset, il est bref, mais il est riche en enseignements. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Une carrière est ouverte devant toi, mais il y aura des épreuves qui vont te permettre d'entrer dans cette carrière. C'est à toi de reconnaître que pendant que tu vis, il y aura le rhume. Parfois, ce ne sera pas facile de respirer, mais ce n'est pas parce que tu es enrhumé que tu dois bloquer ton nez, ta bouche, pour ne plus respirer. Tu es enrhumé, mais tu fais l'effort quand même de respirer. Tu portes le cache-nez, mais tu fais l'effort quand même de respirer. Pendant le temps du Covid-19, nous avons porté le cache-nez, mais nous respirons quand même. Il y aura des épreuves qui vont t'empêcher d'entrer par la porte de la carrière que Dieu ouvre devant toi. Mais tu dois persévérer. Nous avons besoin d'être connus, nous les chrétiens, sous le nom de personnes persévérantes et endurantes. Parce que le chrétien, Dieu a un plan merveilleux pour sa vie. Et d'ailleurs pour tout homme d'ailleurs. Mais le chrétien particulièrement qui met sa confiance en Dieu,
doit être connu sous le nom de personnes persévérantes et endurantes dans la vie. Mettez des personnes ensemble. S'ils ont pris l'engagement de persévérer, d'être endurants, ils sont capables d'accomplir plus que 1000 personnes mises ensemble. Même s'ils sont peu, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent avancer dans la vie. Et Hébreu nous le dit, Hébreu 12, 1, que nous avons lu, je vais relire encore. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Dans d'autres termes, il est écrit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ». Plus nous travaillons avec endurance, plus il est difficile d'abandonner. Vous voyez que la persistance dans le travail devient une habitude. Quand tu travailles et que tu persistes, tu finis par être habitué à persister. Quand tu persévères, tu finis à être habitué à persévérer dans la vie. Mais quand tu abandonnes si facilement, tu finis aussi à être habitué à abandonner dans la vie. Regardez, et vous allez voir, beaucoup abandonnent si facilement. Ceux qui abandonnent si facilement leurs rêves, ceux qui abandonnent si facilement la carrière que Dieu a mis devant eux, ils finissent à être habitués à abandonner. Mais ceux qui persévèrent, qui persistent, la persistance devient une habitude dans leur vie. Ce que tu fais si facilement, tu finis à être habitué à ce que tu fais si facilement. Si tu es chrétien et que dans ta vie, tu abandonnes si facilement, tu seras habitué. Et cet esprit d'abandon-là, ça va prendre le contrôle de ta vie. Tu vas abandonner si facilement. Vous verrez des personnes, ils abandonnent si facilement. Ils ont un rêve, ils ont un projet. Dès qu'il y a une petite difficulté, ils laissent tomber. Et puis ils vont faire autre chose encore. Ils ont laissé tomber un projet d'Aloco. Ils ont laissé tomber le projet de commerce de pagne. Ils ont laissé tomber le projet de taxi. Ils sont allés sur Yango. Il y a une petite difficulté quelque part là-bas. Ils ont laissé tomber Yango. Ils vont continuer de laisser tomber, d'abandonner jusqu'à leur mort. On prend le temps d'évaluer, on prend le temps d'observer, on prend le temps d'analyser. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Quand tu as un rêve, ne laisse pas tomber si facilement. Et quand le rêve vient de Dieu, quand le Seigneur t'a révélé, il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Lance-toi dans ce ministère. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Des petites difficultés, ils sont partis. Je vais te demander ce matin, au nom de l'Esprit, à persister un peu dans la révélation que Dieu t'a montrée. Le Seigneur t'a révélé des rêves pour toi, de merveilleux rêves pour toi. Sache qu'un jour, ce rêve-là va s'accomplir. Mais ce rêve-là va s'accomplir si tu demeures, si tu persistes, si tu es endurant. Je sais que beaucoup sont enrhumés aujourd'hui, mais tu n'as pas arrêté de respirer. Parfois le nez est bouché, les narines sont bouchées, la gorge est nouée. Ta gorge là, il y a des irritations. Mais tu fais tout pour racler la gorge. Tu fais tout pour racler les narines. Parce qu'il faut que tu respires. Il faut que tu avances. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Regarde le rêve. Regarde la carrière. Regarde la porte. Elle est grandement ouverte. C'est vrai, c'est encore loin. Mais si tu avances, tu verras qu'au fur et à mesure que le chemin deviendra plus court. Quand toujours je prends par exemple l'autoroute que je pars, j'ai espoir qu'au fur et à mesure que j'avance, les 256 km qui me séparent de la ville, là où je travaille là, au fur et à mesure que j'avance, ça diminue. Et puis il y a des bornes kilométriques. Quand tu avances, il y a moins 1 km, moins 2 km. Au départ, c'est 256. Mais au fur et à mesure que j'avance, je regarde sur les bornes, on me dit, il reste 255. Après, je vois, il reste 240. Puisque j'avance, ça va continuer de diminuer. Quand tu avances,
la distance se raccourcit. Mais quand j'avance, ce n'est pas sans effort. Parce qu'on avance avec de l'effort. Parfois, je suis fatigué. Mon dos me fait mal. Mes dos, là, même, ça me fait mal comme ça. Je suis assis, mais je continue d'appuyer l'accélérateur. Je vais dire à quelqu'un, si tu as coco, le dos fait mal, continue d'appuyer l'accélérateur de ta vie. Avance. Si tes narines sont bouchées, débouche-les. Débouche-les. Continue de respirer. Si c'est encombré, désencombre. Continue de respirer. S'il y a des épreuves, ne laisse pas les épreuves te dire d'abandonner. Au fur et à mesure que tu avances, le chemin devient court. Les choses deviennent plus faciles. Au fur et à mesure que tu avances, tu seras habitué à ne plus être découragé dans la vie. Quand tu travailles constamment, tu vois que tu es habitué à travailler. Mais quand tu abandonnes si facilement, tu n'es pas habitué à travailler. Tu as commencé un projet, tu as laissé tomber. Ça, c'est pas travailler. Mais quand tu continues de travailler, tu continues de rechercher le secret du succès, là où tu es, pourquoi les autres concurrents, ceux qui font le même commerce que toi, n'ont pas encore abandonné? Mais ça marche chez eux. Et avant que ça ne marche, c'est parce qu'ils n'ont pas abandonné. Quand ça ne marchait pas, ils n'ont pas abandonné. Toi, parce que ça ne marche pas, tu abandonnes. Tu ne vas pas accomplir ton rêve. Ceux qui accomplissent leur rêve dans la vie n'abandonnent pas. Là où les autres abandonnent, c'est là que leur succès commence. Ton succès va commencer quand les autres vont abandonner. Mais toi, ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Le Seigneur t'a mandaté. Le Seigneur t'a donné une vocation. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. N'abandonne pas la vie chrétienne. Ne rétrograde pas. Il aura des épreuves. Le diable va vouloir te tenter. Lève-toi et continue de marcher avec Jésus. Plus tu travailles, plus tu es dans l'œuvre, plus tu es dans le ministère, tu es habitué à travailler. L'habitude est une seconde nature. Parce que je suis habitué à prêcher, je prêche selon l'esprit. Ce que tu fais constamment, que tu n'as jamais abandonné, tu vas maîtriser ça. Tu veux avoir la maîtrise, continue les répétitions. Tu veux savoir chanter, continue de répéter. Tu veux savoir jouer un instrument, continue de jouer à cet instrument. Au départ, ce ne sera pas facile. Tu ne pourras même pas jouer dans les notes. Tu ne pourras pas chanter dans la gamme. Les gens même vont se moquer de toi. Mais tu joues mal. Mais tu chantes mal. Tu ne chantes pas dans la gamme. Tu écoutes. Tu ne chantes pas dans la gamme. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? Quand on dit tu joues mal, tu chantes mal, on n'est pas en train de te dire d'arrêter. Alléluia. On n'est pas en train de te dire d'arrêter. On est en train de te dire de continuer. C'est ce que tu dois te dire, peuple de Dieu. Quand tu es en train de faire quelque chose et que des voix se lèvent pour dire que tu fais mal, tu ne fais pas bien, tu n'as pas bien préparé, ta sauce là c'est trop pimenté, ta sauce là c'est pas bien à manger, continue de préparer encore, continue d'améliorer, continue. Parce que si tu freines et que tu arrêtes, tu ne sauras jamais préparer. Tu ne sauras jamais jouer. Et je vais vous dire une chose. En classe de 6e, j'ai eu un professeur d'anglais. Au départ, bon, c'était une nouvelle langue. J'arrive en 6e et mon prof d'anglais, on a fait le premier cours, le deuxième cours, et après, il y a eu un cours là. Il m'a posé une question en anglais. J'étais bleu dedans. Je ne comprenais rien. Et il s'est permis de crier sur moi dans la classe. Et même il m'a tapé un peu même. Il m'a tapé. Après ça, j'avais une peur bleue de la langue anglaise. Quand j'arrive, parce que j'étais choqué.
qu'il ait crié sur moi, qu'il m'ait aussi tapé. Je vais dire à quelqu'un, tu es en train d'apprendre quelque chose. Si quelqu'un crie sur toi, s'il y a des gens qui se moquent de toi, si même on te frappe, dis-toi que n'arrête pas d'apprendre. Vous voyez, moi, l'erreur que j'ai commise en son temps, j'avais finalement peur, j'ai arrêté. Et mes lacunes en anglais ont continué. Cette langue que j'aimais au départ et que je voulais s'y parler facilement, par la suite, j'étais bloqué carrément. J'avais maintenant peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur des épreuves. N'aie pas peur des difficultés dans la vie. N'aie pas peur. Il faut les affronter. Plus tu les affrontes, le problème devient petit. Mais quand tu n'affrontes pas un problème, ça grossit. J'ai refusé d'affronter l'anglais et ça a grossi. C'est quand je suis devenu grand maintenant que j'ai commencé à vraiment essayer de faire l'effort. Même quand je travaillais maintenant, c'est là que j'ai commencé à prendre quelques professeurs parfois qui venaient et puis j'ai commencé à connaître un peu. N'arrête jamais, continue. Quand on est enrhumé, il faut toujours respirer. Sans respiration, c'est la mort. Plus tu travailles avec endurance, plus il est difficile d'abandonner. Quand tu ne travailles pas avec endurance, c'est toi qui vas laisser tomber facilement. Ne laisse jamais tomber si facilement. Habitue-toi à ton rythme de travail, mais fais-le progressivement, sans arrêt. Les œuvres de Dieu, ce ne sont pas pour un temps, c'est pour toute la vie. Le travail que tu fais dans la maison du Seigneur, ce n'est pas pour un seul temps, c'est pour toute ta vie. Pendant que tu es pèlerin sur cette terre, toute ta durée sur la terre, en pèlerinage là, tu dois faire ce travail. Ce même auteur, Winston Churchill, a dit, si vous traversez le désert, continuez d'avancer. Le désert, ce sont les difficultés. Les enfants d'Israël, ils devaient aller dans la terre promise. Mais qu'est-ce que Dieu leur a fait traverser? Dieu leur a fait traverser le désert. Mais pour ceux qui avaient la révélation, que c'était une traversée, on continue d'avancer. Mais pour ceux qui pensaient, comme le diable, ton terminus là, c'est dans le désert, ont arrêté d'avancer. Ceux-là même là, eux, ils voulaient retourner encore en Égypte. Quand tu arrêtes d'avancer, tu veux retourner dans le monde. Et beaucoup arrêtent et retournent dans le monde. C'est ce qu'on appelle en langage théologique, un terme qu'on a l'habitude d'employer, les rétrogrades. Rétrograder là. Non seulement quand tu rétrogrades là, regardez, pour ceux qui roulent les véhicules, quand on roule et que tu vas à 100 à l'heure, 200 à l'heure, à un moment donné, tu rétrogrades. Rétrograder là, c'est diminuer la vitesse. Il y a des chrétiens qui ont commencé à 100 à l'heure, mais les problèmes ont fait qu'ils sont en train de diminuer leur vitesse. Ils étaient à 100 à l'heure, ils sont maintenant à 80 à l'heure. Après, ils sont à 70 à l'heure. Ils ne foncent plus. Parce qu'ils n'ont plus la joie. Ils n'ont plus la joie. Venir même à la maison de l'Éternel, pour eux, c'est une épreuve. Pour eux, c'est difficile. Les dimanches matin, pour se réveiller maintenant, c'est compliqué. On est obligé de les taper. Aujourd'hui, c'est le culte. Oh, mais attends un peu. Ils sont là couchés encore. Beaucoup ont freiné. Ils sont en train de rétrograder. Au début, quand on dit 8 heures, ils sont là. Parfois, mais d'autres, à 7 heures. On ouvre la porte ici. Ils sont là, dans la prière. Mais n'es-tu pas en train de rétrograder? Toi qui as commencé à 100 à l'heure, actuellement tu as 80 à l'heure. D'autres même sont à 70 à l'heure. Il y a d'autres même qui sont à 20 à l'heure. Tout est devenu lent chez eux maintenant. Tout est devenu lent. Ils viennent quand même. Sinon au départ, ils étaient bouillants comme ça. Mais quand tu rétrogrades, à un moment donné là, tu arrêtes. Avant qu'un véhicule soit arrêté, tu rétrogrades tu arrives au niveau 0. On appelle parking. Dans le véhicule automatique là, pour arrêter le véhicule là, on met sur P, parking.
Mais avant de mettre sur parking, avant de mettre sur P là, tu as diminué ta vitesse jusqu'à... Tu arrives au zéro. Et puis tu es en point mort. Point mort. Quand le véhicule est arrêté, il est en point mort. Le moteur ne fonctionne plus. Point mort. Zéro vitesse. Et pour pousser le véhicule, on le met en point mort. Pour pousser un véhicule, on le met en point mort. Quand il est en point mort, on dit pousser. Et puis tu vois les gens viennent. Et puis on pousse. Quand tu es en point mort, le diable te pousse maintenant. Il ne te pousse plus pour aller devant. Hein. Il te pousse maintenant pour aller à tout ce que tu as vomi là. Tout ce que tu avais abandonné là. Lui maintenant, il devient ta force. La force motrice. Il te pousse maintenant dans le péché, dans le monde. Tout ce que tu avais abandonné avant là. Lui il te pousse. Allez vas-y, c'est doux, c'est bon. C'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Parce que tu as rétrogradé. Tu as arrêté de respirer. Tu as arrêté d'avancer dans la vie. Ne rétrograde pas. Continue d'avancer. Ne vous souciez même plus de combien d'argent. Ne vous souciez plus de combien de capacités ou d'équipements avec lequel vous commencez. Commencez avec la détermination d'une valeur d'1 million de francs CFA. Ce n'est pas la quantité de ce que tu as là. Ne te soucie pas de combien d'argent tu as pour réaliser ton rêve. Ne te soucie pas de combien de capacités, combien de relations tu as pour pouvoir travailler dans cette entreprise ou bien pour avoir ce diplôme-là. Ne te soucie pas des relations que tu as. Ne te soucie pas de ça. Commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. D'autres sont là. Ils passent tout le temps. Si j'ai combien d'argent même? Vraiment, ce que j'ai là, ce n'est pas beaucoup. Il n'y a que 10 000 francs. Mais je n'ai que 100 000 francs. Oh, ça là, il me faut 1 million de francs. Mais j'ai que 100 000 francs. Oh! Les disciples de Jésus aussi étaient en train d'être inquiets. Quand le Seigneur a dit, donnez-leur à manger vous-même. Plus de 500 personnes qui étaient à une croisade d'évangélisation. Jésus était là, les disciples étaient là. Le soir, il fallait manger. Ils étaient inquiets, mais Seigneur, mais il faut ramener, il faut renvoyer ces gens-là. Ils vont aller manger. Parce qu'on n'a plus rien ici. Dieu leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils étaient en train de se regarder maintenant. Donnez-leur vous-même à manger. Dieu savait ce qu'ils avaient. C'était peu. Eux, ils se souciaient de combien ils ont. Combien? Ce qu'on a là, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Dieu dit, donnez-leur vous-même à manger. Le Seigneur te dit ce matin, il ne faut pas te soucier de combien d'argent tu as. Il ne faut pas te soucier de combien ta capacité, les équipements que tu as pour monter ton entreprise, les équipements que tu as. Oh, mais je veux faire ministère, mais je n'ai pas encore d'instruments de musique, je n'ai pas encore de groupe musical, je n'ai pas encore d'église fixe, je ne sais pas, je suis ici, même je suis dans une petite cabane. Ne te soucie pas de combien tu as. Commence avec ce que tu as là. Ne savez-vous pas qu'il y a des ministères qui ont commencé sous un manguier? Ne savez-vous pas qu'il y a des personnes qui ont commencé chez eux-mêmes à la maison, en famille, dans leur salon? Moi, j'ai commencé en famille, j'ai commencé dans un salon. Après, je suis allé dans une maison en location. J'ai commencé aussi sous une bâche. Sous une bâche. J'ai loué la bâche, j'ai loué les chaises. Ne te soucie pas. Commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Tu as un rêve à accomplir. Ne vous souciez plus de combien d'argent, de capacité ou d'équipement avec lequel vous commencez. Commencez avec la détermination d'1 million de francs CFA. Ta détermination, là, ça doit être comme 10 millions. 10 millions de détermination, c'est mieux que 10 millions de francs. Parce que si tu as 10 millions de francs pour un projet et que tu n'as pas 10 millions de détermination, tu commences avec tes 10 millions de francs, ça va finir même rapidement. Parce que tu peux faire une erreur d'évaluation. Tu peux faire une erreur de compte. Et même si tu ne fais pas une erreur d'évaluation, tu vas commencer le projet, il aura des épreuves. Ou bien même là, ceux à qui tu vas donner de l'argent pour aller acheter les équipements, là, ils vont te voler. Ils vont te surfacturer.
pour un appareil qui devait te revenir peut-être à 5 millions, ils vont te dire c'est 9 millions. Tu payes ça à 9 millions, il va te rester 1 million. Après, ils vont te surfacturer les autres. Tu vas voir que tu avais dit 10 millions, mais 10 millions n'est pas suffisant. La seule chose, c'est plutôt 10 millions de détermination. On commence avec beaucoup de détermination. Quand tu es déterminé dans la vie, tu vas continuer de respirer. Regardez les malades qui sont déclarés comme en phase terminale. Et vous allez comprendre une chose. Allez-y visiter les hôpitaux. Allez-y voir des personnes malades en train de lutter avec la vie. Ceux qui vivent, malgré que la maladie a été dite incurable, c'est ceux qui sont déterminés à vivre. Mais celui qui se dit, ah, ça là, sida, on dit, ça ne peut pas guérir. Et quand tu te dis déjà, ça ne peut pas guérir, je ne pourrai jamais guérir. De toutes les manières, c'est qu'on est en train de m'injecter comme sérum là, ça ne va rien faire. Je vais mourir, tu vas mourir. Mais celui qui garde l'espoir, quand il voit le médecin en train de lui donner des sérums, ah oui, je sais que ça va me soulager. Les gens sont à côté, ils ont pitié. Quand ils viennent même là, il dit, n'ayez pas pitié, je vais guérir. Mais il souffre dans son corps. Il souffre dans son âme, il souffre dans son esprit. Mais il dit, je vais guérir. Regardez, hein, le médecin, ils sont venus me donner mes médicaments. Regardez tout ça, j'espère, oui. Ceux-là, ils tiennent bon. C'est ceux-là qu'on va voir. Tu les as vus aujourd'hui, toi-même tu as pitié. Demain tu viens encore, tu le vois, il est là. Et puis il sourit, il est là. Mais c'est pas parce ça ne veut pas dire qu'il est guéri. Hein. Il n'est pas encore guéri. Hein. Mais il garde l'espoir. Mais si tu lâches, tu n'as aucun espoir dans la vie, pour toi c'est fini. Notre espoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus est vivant, je suis vivant. Si Jésus est mort, là je suis mort depuis plus longtemps. Si Jésus est vivant pour toi, tu vas régner, tu vas vivre et tu vas voir que le diable sera fatigué de ta vie, il va te laisser. Mais si Jésus n'est plus vivant dans votre vie, si Jésus n'est rien dans vos yeux, c'est fini pour vous, hein? C'est fini pour vous. Vous n'aurez aucun espoir. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est vivant, il est ressuscité, il est vivant, il n'est pas mort. Ne cherchez pas Jésus parmi les morts. Ce n'est pas les épreuves qui vont te contraindre à réaliser que ton Jésus est mort. Ce n'est pas les moqueries qui vont te contraindre à admettre que ton Jésus est mort. Ce n'est même pas la maladie qui va te contraindre à admettre que Jésus n'est plus vivant. Ce n'est pas les difficultés que tu as qui vont admettre que ton ministère, là, ça ne va pas aller loin. Ce n'est pas ça. Jésus est vivant, je suis vivant. J'avance, je continue de respirer. Le temps appartient à Dieu. Il y a un temps marqué pour le Seigneur. Il y a un temps marqué. Ne vous souciez plus. Rappelez-vous, ce n'est pas ce que vous avez qui compte, mais ce que vous faites avec ce que vous avez qui fait toute la différence. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as? Jésus a dit à ses disciples, envoyez ce que vous avez. Il a pris ce qu'ils avaient, 5 pains et 2 poissons. Il a prié là-dessus. Au lieu de demander ou bien de dire, j'ai pas beaucoup, peu là, prends ça, prie Dieu, commence avec ça. Le peu que tu as là, confie ça à Dieu par la foi. Seigneur, voilà, je commence avec ça. Ce n'est rien à mes yeux, mais je sais que tu es un Dieu qui multiplie toutes choses. Voilà ce que j'ai. N'attends pas d'avoir gros pour commencer. Ceux qui attendent gros, même avec gros, ils échouent parce qu'ils ne sont pas déterminés. Mais ceux qui commencent avec le peu, c'est peu, mais qui gardent l'esprit de détermination, iront jusqu'au bout. Beaucoup de gens commencent avec impatience le bon combat de la foi, mais ils oublient d'ajouter quelque chose. Ils oublient d'ajouter la patience, ils oublient d'ajouter la persévérance et ils oublient aussi d'ajouter l'endurance. Commence le bon combat de la foi avec force, mais n'oublie pas la patience, la persévérance et l'endurance. Même les athlètes, pour gagner une course, ils ajoutent, commencent en force, mais ils ajoutent
la persévérance, l'endurance. Ils ajoutent également la patience pour arriver. Si tu n'ajoutes pas ça, tu vas tomber en chemin, tu vas arrêter en chemin, tu vas abandonner en chemin. L'Esprit te dit ce matin, ajoute la patience, la persévérance et l'endurance à ce bon combat de la foi. Voyez-vous, peuple de Dieu, il y a un auteur américain qui s'appelle Josh Billings qui a dit ceci. Il a dit, considérons le thème postal. Son utilité est fonction de sa capacité à tenir quelque chose jusqu'à ce qu'elle arrive à destination. Avant là, quand tu veux écrire une lettre, tu veux envoyer un message à quelqu'un, c'est pas sur internet, hein. Tu prends un papier et puis tu écris, cher papa, chère maman, bon je suis ici, bon j'étais en vacances, oui mais tout va bien, hein, j'arrive peut-être, je vais venir te voir peut-être dans 1 mois. Ça là tu écris, tu mets ça dans une enveloppe. Et puis avec l'enveloppe là, tu vas à la poste. Mais si tu commets l'erreur de mettre la lettre dans l'enveloppe, tu mets ça là, tu déposes à la poste, ça ne va pas partir. Il y a un timbre, il faut ajouter dessus. Tu payes le timbre, tu colles ça à l'enveloppe. Tu mets l'adresse et puis tu déposes à la poste. À la poste là-bas, là, ils vont prendre toutes les lettres, toutes les enveloppes qui sont timbrées. Ils prennent ça et puis, avec leur véhicule de livraison, ils vont déposer ça à l'adresse qui est indiquée sur l'enveloppe. Aussi longtemps que le timbre est collé à l'enveloppe, l'enveloppe là va arriver à destination. Mais s'il n'y a pas de timbre, l'enveloppe ne part pas. Donc, nous les chrétiens, vous et moi, on doit être connus comme des chrétiens semblables aux timbres postaux dans la vie. Collés sur cette enveloppe. Quand tu es collé sur cette enveloppe, l'enveloppe arrive à destination. Quand tu es détaché de l'enveloppe, tu restes en chemin. Ceux qui sont détachés là, c'est eux qui se découragent. C'est eux qui commencent, s'ils sont à 100 à l'heure, ça devient 80 à l'heure. Ça devient 70 à l'heure. Ça devient 20 à l'heure. Et puis la vitesse finit par devenir 0 km à l'heure. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 58, l'apôtre Paul dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il y a Pierre aussi qui nous dit, c'est pourquoi bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. 2 Pierre 3, verset 14. Et puis à Salomon, le sage, qui a ajouté ceci, en Proverbe 22, verset 29, as-tu vu un homme diligent dans son travail? Il se tiendra devant les rois. Un homme diligent dans son travail. L'as-tu vu? Regarde-le. Hein. Demain là, il sera dans la cour des rois. Un homme diligent, c'est un homme qui fait bien son travail, qui ne se décourage pas, qui n'abandonne pas son travail. Regardez les hommes diligents. Est-ce que vous avez vu un homme diligent? Regardez-le seulement. Demain là, ne soyez pas surpris qu'il devienne ministre. Celui qui fait toujours bien ce qu'il a à faire. Même tous les hommes politiques, regardez, ceux qui travaillent dans la politique de façon diligente, diligemment, qui font bien. Au départ, ils ne sont pas connus. Ils vont de ville en ville, de village en village. Ils rencontrent la population. Ils parlent avec la population. Ils s'imprègnent des besoins de la population. C'est comme ça que les Babos l'ont fait au départ. Qui pouvait tenir devant le président Houphouët-Boigny? Paix à son âme. Qui pouvait tenir devant lui? Quel homme politique pouvait tenir devant lui? Mais Gbagbo était là un peu. Il partait dans les villages, un peu. On ne le connaissait même pas, un peu. Après, il n'est pas devenu président. As-tu vu un homme diligent dans son travail? Il se tiendra devant les rois. Ce n'est pas magie. Vous aimez voir des personnes peut-être qui ont réussi dans la vie. Vous aimez voir leurs messages. Vous aimez regarder un peu ce qu'ils font. Ils ont travaillé.
Ils ont travaillé. Ceux-là qui travaillent avec diligence, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est un adage que tout le monde connaît. Petit à petit, ils ont fait leur nid. Après, ce nid est devenu un château. Petit à petit, ce nid est devenu un endroit d'habitation, un endroit idéal à vivre. Toutes les fois que tu seras en train de monter petit à petit quelque chose, sans relâcher, petit à petit une affaire, sans relâcher, sans abandonner, même si tu es enrhumé, tu es grippé, tu te dégrippes, tu es enrhumé, encombré, tu te désencombres, tu avances. Il y aura certaines personnes qui vont descendre, certaines personnes qui vont t'abandonner. Mais toi, continue d'avancer. Avance. C'était 100 km, ça deviendra 2 km, ça deviendra 1 km et tu vas arriver. Ce sera finalement la gloire de Dieu dans ta vie. Et je vais donner encore un exemple avant de finir, peuple de Dieu. En Extrême-Orient, dans les pays comme la Chine, il y a des gens qui sont habitués à planter un arbre que nous connaissons, le bambou de Chine. Cet arbre appelé bambou de Chine, c'est un arbre qui est cultivé en Extrême-Orient. Pendant les 4 premières années, ils vont planter l'arbre. Ils vont arroser l'arbre. Pendant les 4 premières années, ils vont fertiliser l'arbre. La plante, avec un peu, il n'aura pas trop de résultats pendant les 4 premières années. Mais toutes ces 4 premières années, ils vont arroser. Ils vont mettre engrais. Mais ça n'a pas bien poussé. Très peu de résultats. Mais malgré ça, ils continuent d'arroser. C'est comme ça que le bambou de Chine se comporte. Les 4 premières années, tu arroses, tu mets engrais. Tu penses que ça va pousser. Fiou! Ça ne pousse pas vite. Les 4 premières années, ils arrosent, ils mettent engrais, ils fertilisent. Mais il y a peu de résultats. Mais ils n'abandonnent pas. La 5e année, ils continuent d'arroser, ils continuent de mettre l'engrais. Et par la suite, en 5 semaines, l'arbre pousse plus de 40 mètres de haut. En 5 semaines. C'est extraordinaire, non? Oh, ils ont commencé depuis 4 ans. La 5e année, ils sont encore dessus. En train d'arroser, en train de fertiliser. Et puis dans la 5e année, là, il y a 5 semaines où l'arbre commence. Peut-être que c'était ici. Pendant 4 ans, c'est comme ça. Au cours de la 5e année, ça grimpe jusqu'à plus de 40 mètres de haut. 90 pieds au-dessus. C'est comme ça que le bambou de Chine, là, ça pousse. Quand vous regardez, puis c'est long comme ça, là. Ce n'est pas au cours de la première année, ni au cours de la 2e année, ni au cours de la 3e, ni même au cours de la 4e année. Il faut 5 années. Et le développement que ce arbre-là a à la 5e année est tellement élevé que s'ils avaient abandonné pendant la première année, ils n'allaient pas avoir ce résultat. Peuple de Dieu. La question qu'on peut se poser, le bambou de Chine pousse-t-il plus de 40 mètres en 5 semaines ou bien en 5 ans? Si les gens avaient cessé d'arroser et de fertiliser l'arbre, ça allait mourir, ça serait probablement mort. Si tu arrêtes de respirer, si tu arrêtes d'avancer, tu peux certainement mourir. N'arrête pas. Le temps de ta croissance, le temps des résultats extraordinaires arrive. C'est Dieu qui dispose les choses. Ce sont des épreuves de ton rêve. Mais n'abandonne pas le rêve. Appuie-toi sur Jésus et continue. Plusieurs fois, nos rêves et nos plans ne semblent pas réussir, car nous sommes tentés d'abandonner et de cesser d'essayer. Voilà pourquoi ça échoue. Voilà pourquoi tu n'as pas réussi. Tu es tellement habitué à abandonner que rien ne réussit dans ta vie. Tu es tellement habitué à laisser tomber. Quand tu laisses tomber là, celui qui ne laisse pas tomber, il avance. Ne laisse pas tomber. Continuez d'arroser. Continuez de fertiliser. Ces rêves-là, il faut nourrir toujours la graine. Il faut nourrir la vision que Dieu a mis en toi. Et ça va s'accomplir. Si nous n'abandonnons pas, si nous démontrons par la persévérance, par l'endurance, c'est en cela que nous allons moissonner, peuple de Dieu.
n'abandonne jamais. Par la persévérance, il y a un animal qui est très lent. C'est quoi? La tortue. D'accord? Oui, il y a la tortue. Il y a quoi encore? L'escargot. Mais, de vous à moi, est-ce que la tortue et puis l'escargot, qui sont des animaux très lents là, est-ce qu'ils ne sont pas montés dans l'arche? Vous devez comprendre quelque chose. Ils ont fini par monter dans l'arche. Ils sont lents, mais ils étaient aussi montés dans l'arche. Les animaux les plus rapides ont couru rapidement. Ils sont montés, ils sont montés, ils sont montés. Mais eux, ils ont fini aussi par monter dans l'arche, arriver dans l'arche. Tu as la carrière qui est ouverte devant toi. Si tu es en train de partir, le lion te dépasse, l'antilope te dépasse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est si tu arrêtes que tu ne vas pas arriver. Si tu arrêtes dans la vie, tu ne vas jamais entrer dans l'arche. Aussi longtemps que tu seras en train d'avancer, lion vient te dépasser, l'antilope vient te dépasser, la gazelle vient te dépasser. Tu ne dis pas, ah, ils m'ont déjà dépassé. Donc, ce n'est pas la peine, je retourne. Oh, il m'a déjà dépassé dans la vie. Oh, il a eu son bac avant moi. Oh, mais il est déjà devenu ministre. Et puis moi encore, j'ai à ma condition. Je ne peux pas arriver. Tu n'arriveras pas. Il avance. Ah, il est passé. Ah, Dieu merci. Puis toi, tu continues. Ah, il m'a dépassé. Dieu merci. Puis toi, tu continues. Ah, ils m'ont dépassé encore. Dieu merci. Toi, tu continues. C'est quand on te dépasse là même que tu continues seulement. La tortue. Mais dans le prophétique, il fallait que la tortue rentre d'abord. Il fallait que l'escargot rentre d'abord pour que la porte soit fermée. Gloire à Jésus-Christ. C'est comme ça dans la vie. Eux, ils ont des jambes, ils ont de grandes jambes. Ils ont de longues jambes. Eux, ils ont la capacité d'aller vite. Et moi, j'avance. Ah, il m'a dépassé. Je continue. Tant que je ne suis pas arrivé là, ça ne peut pas se fermer. Tant que tu n'es pas arrivé, Dieu ne fermera pas la porte de l'arche. Écoute ça. Continue d'avancer. Dieu avec toi. Et ils sont déjà arrivés. Toi, tu vas arriver avant que la porte soit fermée. Que Dieu te bénisse. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.